Samedi 3 juillet, Planète Légumes et le Vérexal co-organisaient une journée de démonstration au sein et à côté du verger expérimental d'Aubernais. Et la journée d'aujourd'hui est une journée de démonstration, de rencontres sur les technologies innovantes, mais pour les deux filières fruits et légumes. L'objectif de la journée, c'est essentiellement de réinitier un peu des contacts après cette incroyable et interminable période de confinement et de repli sur soi obligatoire. On veut un peu recréer du lien, refaire du contact avec les gens, que les gens sortent, se retrouvent, discutent. C'est surtout une journée communication. Auto-entrepreneur et télépilote de drone agréé, Jérôme Richer propose ses services de survol de cultures et vergers. Donc aujourd'hui, moi je suis là concernant l'analyse qu'on peut apporter, c'est-à-dire analyse à partir de caméras multispectrales que j'installe sur mes drones. Donc c'est ceci que j'ai réalisé moi-même. Donc c'est cette caméra-là qui a été transformée pour pouvoir détecter les informations qui sont au niveau du spectre visuel proche de l'infrarouge. Et ça permet en effet de pouvoir faire ressortir l'état, on va dire, l'état de santé, de façon très large, des cultures. Et donc ça permet à travers une colorimétrie de la carte qui va être traitée après avoir prélevé toutes les photos avec le drone, de pouvoir identifier des zones qui peuvent causer problème, des zones qui peut-être auraient besoin de plus d'attention, plus d'intervention. Et puis j'ai en complément qui est très intéressant, c'est celui-ci, donc qui est une caméra thermique. Donc là on connaît le fonctionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet là, avec la caméra thermique, de confirmer en effet ces zones, si c'est vraiment des zones à problème, ou simplement des zones parce que voilà, il y a eu un travail dessus qui a été fait, une taille ou quelque chose, et forcément il y a un travail de l'implant qui doit être fait, mais en tout cas pas une cause forcément de maladie. Mais en tout cas, on ressort d'autres informations complémentaires, et ça permet, voilà, par exemple, sur un mois, on va faire 2 vols. Et sur ces 2 vols, on va pouvoir suivre l'évolution entre ces 2 relevés, de savoir en effet, voilà, après l'intervention, en effet c'est mieux, c'est moins bien, ou alors après éventuellement un dégât naturel ou un événement naturel particulier, de se dire là en effet il y a eu un problème, ou d'une année à l'autre se rendre compte qu'en effet avec les problèmes qu'on connaît climatiques, de pouvoir identifier que cette parcelle-là qui était en très bonne santé l'année dernière, cette année a tendance à présenter plus de sécheresse, et ce qu'on voit plus facilement avec la caméra thermique sur le niveau hydrique des plantes. RN7 Agri-Service, basé dans la Drôme, spécialisé dans les moyens de lutte antigel, éolien et par adjonction de chaleur, présentait une tour mobile de brassage d'air. Donc là, on a pris une machine qui était la plus facile à transporter, parce que sinon on a des grosses machines qui sont fixes et qui ne sont pas faciles à transporter. Donc là on est sur une machine mobile qui va être aussi bien pour du verger que du maraîchage, que de l'arboriculture, qui va être destinée à des surfaces de 4 à 5 hectares. Là on est sur du GNR, on peut aussi l'avoir en électrique. On va venir directement sur la parcelle de l'agriculteur et venir se placer, positionner suivant ce qu'on a fait au préalable avec l'étude, les vents dominants et les couloirs d'air qui sont présents les couloirs gélives qui sont présents sur la parcelle, et on va venir contrer ça et en même temps abaisser l'humidité qui est sur la parcelle. Voilà. Sur cette année qui a été particulièrement gélive et dévastatrice, on arrive à des résultats qui sont quand même particulièrement intéressant, puisque avec cette année qui a eu du gel noir au printemps, donc on a eu des températures jusqu'à -7, -8 en vigne, où on a réussi à remonter jusqu'à -1, donc on n'a pas eu de dégâts. Donc on arrive forcément à avoir des résultats très très bons. Il fallait bien sûr rajouter des sources de chaleur avec la tour, ça s'est pas fait seul. Et en arbo, on a réussi à remonter des températures qui étaient descendues jusqu'à -9, avec adjonction bien sûr de chaleur. -9, tour plus générateur de chaleur, on est réussi à remonter jusqu'à -2,5. On était sur de la fleur, notamment en pommes et poires,
Et donc il n'y a pas eu de dégâts pareils. Voilà. Donc je ne vous dis pas qu'on est remonté en positif, hein, mais on est remonté sur des valeurs négatives qui étaient amplement suffisantes pour passer au-delà de la catastrophe. Citia, basé à Nantes, présentait Trector, son robot autonome made in France. Hybride, diesel et électrique, il est utilisable en grande culture, légumes de plein champ ou sous serre, et en viticulture en version enjambeur ou interrang. La particularité de Trector, c'est qu'il est hybride, donc autonome en énergie, grâce à un moteur diesel et des batteries électriques, comme l'hybride rechargeable en automobile. Il utilise vos outils existants. Il est muni d'un 3 points arrière catégorie 2 et il peut également avoir des montages entre roues sur perche. Il a les prises hydrauliques, électriques et les posages mécaniques dits passifs. Et il permet aussi de communiquer avec les outils. Pour 1 heure de thermique, on va avoir 2 à 4 heures d'électrique. Donc on va forcément réduire la consommation nécessaire en diesel. Et je dirais, tant qu'on a un peu de diesel, on peut fonctionner. C'est comme une hybride rechargeable automobile. On peut très bien la recharger sur secteur prise 220 classique. La nuit par exemple, s'il est au hangar et on le recharge pour une recharge de nuit, ou sinon il se gère automatiquement sur toute la journée et il fait lui-même ses recharges tout au cours de la journée. Donc on tient sans aucun problème 24 heures de suite en travaux. Au final, c'est un tracteur où on vient juste paramétrer la zone sur laquelle on travaille. L'agriculteur, bien évidemment, fait le réglage de son outil, installe l'outil qu'il souhaite faire et ensuite il demande au tracteur de faire la trajectoire qu'il a planifiée et prévue en termes de travail uniquement. Et donc le démarrage et le pilotage se fait de manière très très simple et par une légère formation qui est elle-même faite par nos propres distributeurs. Alors, la réglementation aujourd'hui, c'est sur terrain privé. Nous travaillons avec les ministères du Transport et de l'Agriculture pour faire des expérimentations, pour faire des demi-tours sur des routes, chemins ruraux, pour avoir les autorisations pour faire cela. Donc c'est en cours, ça va s'ouvrir, mais en tout cas, d'ores et déjà, ça permet de travailler sur les terrains privés, ce qui permet déjà beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, pour la réglementation, on doit avoir une surveillance à vue de la machine. Donc on est aujourd'hui obligé de rester à côté. Cette réglementation est en train d'évoluer. Une nouvelle directive machine va sortir prochainement, fin d'année, début d'année prochaine. Et à partir de celle-ci, on pourra envisager d'autres choses. Et Citia est prête à proposer ce qui va arriver très prochainement. Delecroix présentait une plateforme légumière sur mesure avec un tapis pouvant aller de 3 à 5 mètres à droite ou à gauche selon la demande. Donc là on va retrouver la plateforme avec l'alimentation des produits qui vont arriver sur la partie haute. Un intervenant va se positionner en face le tapis avec un premier lot de cagettes qui lui va être rempli, puis il va être mis dans des palox qui va être un ici. Ce dernier va glisser sur cette position et après on va l'emmener avec le tracteur et le chargeur. Donc une personne suffise sur la plateforme. Et puis après on va retrouver 2 voire 3 cueilleurs en fonction de la largeur du tapis, de la régularité de l'alimentation. Chez Delecroix, la particularité, c'est que nous avons 2 types de tapis. Nous avons le type de tapis qui est Delecroix, donc qu'on voit aujourd'hui, avec des écartements différents en fonction des types de récoltes. On peut aller de 25, 30, 40. Une largeur différente qui est de 400 ou de 600. La deuxième particularité, c'est que nous avons un tapis type breton. Donc le tapis de type breton, lui, n'est pas en polyéthylène comme ça. On retrouve un tapis complètement différent et 30 cm moins large. L'intérêt, c'est que c'est hygiénique. On peut monter à des températures comme moins 45, voire plus 105 degrés. La particularité aussi, c'est que le jour où il y a un élément qui est abîmé, nous avons une agrafe au bout, nous défaisons l'agrafe, nous changeons uniquement l'élément abîmé et nous remettons l'agrafe. Ou si un jour il faut changer les écartements, possibilité de remettre des éléments intermédiaires et de changer les palettes de place. Terratech, constructeur de matériel agricole du Pas-de-Calais spécialisé dans le désherbage maraîcher, proposait à la démonstration son automoteur de binage. Aujourd'hui, en effet, il y a une bineuse qui est installée sur la machine. Néanmoins, c'est des machines qu'on propose nues également, donc l'automoteur de binage que le producteur peut équiper de bineuses ou d'outils de surface, principalement destinés au désherbage présents sur les exploitations.
Les outils qu'on attelle sur le porte-outils sont pas forcément spécialisés au porte-outils, néanmoins le système d'attelage l'est et on peut tout de même fournir des brides d'adaptation qui peuvent se mettre sur des outils existants sur les exploitations. Sur un outil de précision, ce qu'on recherche, c'est quelque chose qui soit très compact pour gagner en précision et qui soit le maximum au plus proche des roues, donc le centre finalement de la roue ici, et au plus proche de l'avant de l'élément pour justement que lorsque la direction soit faite, l'élément soit très réactif à l'arrière et qu'on ne perde vraiment pas en précision. Qu'on travaille avec des disques donc qui sont incurvés et inclinables, qui permettent en fait de découper la bande de terre qui sera laissée pour préserver le légume et après complété par le travail de la lame. Donc là, pour le coup, une lame Le Lièvre qui permet vraiment de passer de part et d'autre du rang et de travailler l'interrang. Après, l'avantage du porte-outils, c'est justement que ça reste une machine qui est légère, donc qui permet en fait de gagner en termes d'intervention. Donc on peut plus vite intervenir sur la parcelle qu'avec un tracteur agricole plus lourd finalement. Historiquement fabricant d'outils, TerraTech est également importateur France de la marque allemande Kult Kress. L'entreprise présentait un outil de binage guidé par caméra. Donc en fait c'est du traitement d'information, traitement d'image, de l'information du végétal qui est finalement calculé et retranscrit finalement. Et les informations sont données dans un vérin hydraulique pour finalement assurer la translation de la machine. Donc on a la tête d'attelage à l'avant qui permet forcément de relier au tracteur, des roues de jauge qui sont fixes, qui permet finalement d'ancrer la machine au sol. Et après, la création d'un faux châssis, finalement entre la poutre principale et un attelage secondaire qui permet d'atteler l'outil. Donc finalement, la liaison entre le tracteur et l'outil à l'arrière se fait à l'aide de bras de parallélogramme qui eux sont mobiles et qui permet de faire translater la machine latéralement. L'attelage qu'on a normalement à l'arrière du tracteur, finalement on le reporte derrière le bras de parallélogramme. Et ce système d'attelage permet en fait une certaine polyvalence et d'atteler tout type de bineuse, que ce soit des bineuses de la marque Kult Kress que des bineuses présentes sur les exploitations. C'est une catégorie d'attelage qui est standard, qui peut néanmoins être modulée sur la poutre pour adapter des bineuses qui sont plus ou moins hautes en dégagement.